Et si je te disais que la plupart des livres de développement personnel te mentent? Pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce qu'ils te promettent des résultats rapides sans jamais t'aider à changer en profondeur. Stephen Covey, lui, refuse ce jeu-là. Son livre, paru en 1989, reste aujourd'hui un des ouvrages de développement personnel les plus vendus au monde. Et quand tu le lis, tu comprends pourquoi. Aujourd'hui, je te parle des 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Alors, ce n'est pas un livre sur la productivité. Ce n'est pas un livre sur les hacks de vie. C'est un livre sur comment devenir quelqu'un. Covey part d'un constat assez simple. Depuis des décennies, la littérature du succès s'est concentrée sur la personnalité. Comment sourire, comment se vendre, comment paraître. Il appelle ça l'éthique de la personnalité. Mais avant ça, il y avait quelque chose de plus solide, l'éthique du caractère. Travaille sur ce qu'on est vraiment, pas sur l'image qu'on projette. Son livre, c'est un retour à cette profondeur. Covey présente ces 7 habitudes comme un chemin progressif. Tu pars de la dépendance, c'est-à-dire laisser les autres ou les événements dicter ta vie, et tu arrives à l'indépendance, prendre le contrôle de toi-même. Puis, à l'interdépendance, créer des relations et des résultats que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. Alors voyons ces 7 habitudes une par une. La première habitude, soyez proactif. Tu n'es pas la victime de tes circonstances. Entre un événement et ta réaction, il y a un espace. Et dans cet espace, tu as le choix. Covey t'invite à te concentrer sur ton cercle d'influence, ce que tu peux réellement changer, plutôt que sur ton cercle de préoccupation. Habitude numéro 2, commencer avec la fin en tête. Avant d'agir, sais-tu vraiment où tu veux aller? Covey propose un exercice puissant. Imagine ton propre enterrement. Que voudrais-tu qu'on dise de toi? Cette vision devient ainsi ta boussole. Habitude numéro 3. Donner la priorité aux priorités. Tu connais sûrement la matrice d'Eisenhower. Urgent vs important. Covey insiste. La vraie vie se joue dans le quadrant important mais non urgent. Planifier, prendre soin de soi, cultiver ses relations. C'est là que tout se construit. Habitude numéro 4. Penser gagnant-gagnant. La plupart des gens pensent que si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre perd. Covey rejette cette vision. Il y a assez de succès pour tout le monde. La vraie force, c'est de chercher des accords où les deux parties sortent grandies. Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Tu écoutes pour répondre ou tu écoutes pour comprendre. La plupart du temps, c'est la première option. L'écoute empathique est une compétence rare et elle transforme les relations. Habitude 6. Synergiser. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 personnes avec des perspectives différentes peuvent créer quelque chose de meilleur que ce qu'elles auraient produit séparément. Mais ça demande d'accepter que l'autre puisse voir ce que tu ne vois pas. Enfin, la 7e habitude, ici, la 7e habitude, Covey l'appelle aiguiser la scie. Alors, pour imaginer ceci, un bûcheron qui coupe du bois depuis des heures. Tu lui demandes pourquoi il ne s'arrête pas pour affûter sa scie. Il répond « J'ai pas le temps, je dois couper du bois. » Donc en fait, on est tous un peu ce bûcheron. Cette habitude, c'est l'invitation à prendre soin de toi, physiquement, mentalement, émotionnellement.
spirituellement, afin de rester efficace sur le long terme. Alors en tant que coach, ce qui me frappe dans ce livre, c'est qu'il pose exactement les bonnes questions. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tes actions quotidiennes? Est-ce que tes actions quotidiennes sont alignées avec tes valeurs profondes? Ces questions, je les pose à mes clients lors des bilans de compétences, lors des coachings, et à chaque fois, elles ouvrent quelque chose. Covey n'a pas inventé la roue, mais il a mis des mots précis sur ce qui compte vraiment. Alors, est-ce que ce livre vaut-il vraiment le coup? Clairement oui, mais à une seule condition, que tu sois prêt à ne pas le lire comme un roman. Prends un crayon, souligne, arrête-toi sur les passages qui te dérangent. Covey dit lui-même que comprendre ce livre intellectuellement ne suffit pas. C'est la pratique qui change tout. Alors je te pose cette question, si tu devais commencer par une seule habitude, laquelle choisirais-tu? Tu peux me le dire en commentaire, je suis curieux de savoir ce qui résonne le plus chez toi. Et si tu veux continuer à explorer ces thèmes, équilibre, valeurs, transition de vie et d'autres, tu peux me trouver sur www.maviemonequilibre.com. Et tu peux t'abonner pour avoir d'autres vidéos. Je te dis à bientôt.